Bonjour. Je vais faire une vidéo pour dire pourquoi l'ignorance domine le monde et l'a toujours dominé. Tout d'abord, il faut bien savoir qu'on est dans le monde de l'ignorance. C'est-à-dire qu'on est ignorant, on essaie d'apprendre les choses autour de soi, on essaie de deviner les choses, et par accumulation d'expériences, en fonction de ce qu'on peut percevoir avec nos limites, on se fait une idée du monde et de la vérité. Mais ce n'est qu'une idée, comment dire, on s'imagine le monde. On essaie de deviner la vérité, en fait. Et donc, chacun croit plus ou moins ceci, cela. Bon. On pourrait me dire, oui, mais bon, on apprend, et on n'a pas vocation à être ignorant dans le monde. Au contraire, même, on a l'impression que de nos jours, on sait tout. On est dans cette impression que ça va, je sais tout. Comment ça? Oui, à la télé, ils m'ont tout dit, à l'école, les scientifiques m'ont tout dit, voilà, je sais tout sur tout depuis l'origine de l'univers jusqu'à sa fin. Les gens ont l'impression de tout savoir. En réalité, ils savent rien. Ils sont complètement dans le faux. Et c'est évident. C'est-à-dire que, d'apparence, ils ont l'air de tout savoir, parce qu'ils croient à leur impression, leurs yeux. Et oui, je sais tout, la preuve, j'ai tout vu. Dans le sens, voilà, avec la télé, je sais à peu près tout ce qui se passe dans le monde, et je connais le monde. Je connais l'histoire, je connais tout. En fait, c'est une fausse impression. En fait, l'humain connaît que les apparences. Voilà, la sagesse. C'est-à-dire qu'en effet, l'humain pourrait dire je connais les apparences. Ouais, ok. Moi, je dis ok. Tu connais les apparences. Pardon. Donc, on connaît les apparences, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que l'apparence? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'apparence? On ne sait pas. Donc, on ne sait pas, on est un peu comme dans une illusion, un aveuglement. Il y a des apparences et on les interprète et on essaie de deviner comment ça fonctionne, tout ça. Bon. Alors, dans ce monde d'ignorance, et en fait, c'est l'ignorance qui triomphe. Et ça se voit comme en plein jour. Déjà parce que l'ignorance se renouvelle, puisque dès que quelqu'un naît, les gens qui ont vécu meurent, et ceux qui naissent, qui apparaissent sont ignorants, donc ils sont instruits par des ignorants, et en général, ils s'en tiennent à l'ignorance reçue. Donc, l'ignorance se perpétue, se renouvelle, continue. Alors, pourquoi l'ignorance se voit comme en plein jour, grâce à la Bible? Parce que s'il n'y avait pas la Bible, moi je dis bon, le monde m'a dit qu'on venait du hasard, du singe, mutant. Voilà, ça a l'air vraisemblable en apparence. Et j'ai pas de raison de penser à autre chose. Donc je serais resté à une apparence de vraisemblable, que j'ai appris à l'école, que tout le monde dit, que tous les scientifiques disent, il n'y a pas lieu d'eux. Et ça m'avait l'air vraisemblable, ça me paraît logique. Donc, oui, j'y croyais. Mais le problème, c'est que moi, tous les gens sont occupés à avoir ce qu'ils désirent et à résoudre leurs problèmes. Donc, ils n'ont pas le temps de vérifier la science et de tout ça. Ils disent c'est aux spécialistes de vérifier, de réfléchir, de chercher la vérité. Moi, mon problème, c'est de résoudre mes problèmes au quotidien, et d'essayer d'avoir ce que je désire, des jeux, des vacances, du loisir, et de gagner de l'argent, enfin,
Voilà, c'est ça mes préoccupations, donc j'ai pas le temps de... Voilà, on peut pas tout faire. Donc les gens, ils disent, voilà, c'est aux spécialistes de réfléchir et de chercher la vérité. Quand il l'aura trouvé, il me la dira. Et moi, je croirai le spécialiste. Parce que c'est un scientifique, il est sérieux, c'est ce qu'on a de plus sérieux sous la main. Ok. Et ben c'est comme ça que le monde fonctionne. On croit quelqu'un qui a l'air sérieux, et on tente sa chance, quoi. Avec un peu de chance, il aura raison. On ne sait pas. On ne sait pas, hein. Donc, on fait ce qu'il y a de plus vraisemblable, de plus raisonnable. Après, l'erreur est humaine. Oui. Et comme, de toute façon, humainement, on peut que connaître ce qui est dans nos limites, bah, qu'un scientifique construise une voiture, moi je veux bien le croire. Voilà. Je vois des voitures, les scientifiques ont fait des voitures, ça roule, je le crois. Pas vérifier si c'était une illusion optique. Oui. Parce que ça reste dans les limites de la science. Mais quand ça dépasse, après c'est de la science-fiction, c'est du n'importe quoi. Et évidemment, c'est de l'ignorance à gogo. Et on est dans l'époque de la science-fiction. On est dans l'époque de l'ignorance et de l'obscurantisme de la science-fiction. Dès qu'on entend science, ah, c'est vrai. Ah oui, mais vraie science ou fausse science? C'est-à-dire vraie science vraie, qui donne la réalité, la vraie réalité, ou de la science-fiction, de l'imaginaire qui a l'air vraisemblable. Oh oh, réveillez-vous. On est dans l'illusion. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème, l'ignorance est triomphante. Et ça se voit comme en plein jour. Alors, grâce à la Bible, je me dis, mais d'accord, la science me dit ça. Science officielle, j'entends la fausse science. Enfin, la fausse science dans ce qu'elle a de faux. À savoir la théorie de l'évolution et d'autres. Et autres. Parce qu'il n'y a pas que ça qui font. La Bible me dit tout autre chose. Je dis, bon, la science, la Bible, ça, quand on croit à la Bible, ça fait une contradiction qui oblige à réfléchir. Je vais pas dire, bon, je laisse les scientifiques réfléchir à ma place, ou alors il faut que j'abandonne l'un des deux. Et donc je deviens athée, parce que l'athéisme a triomphé de la science. Donc soit je deviens athée, ou déiste, ou un philosophe qui croit en Dieu, mais de manière abstraite, soit je crois dans la Bible. Mais il faut savoir, il faut faire le choix. Alors qui a raison, qui a tort? Dieu ou les faux scientifiques? Dur. Bref. Mais on va me dire, oui, alors tu as choisi de croire ça, et pourquoi pas ça, pourquoi pas ça? Non, non, ça oblige à la réflexion dans un premier temps. Voilà, on doit revenir à l'esprit critique. On ne doit pas avaler tout ce que dit la science comme argent comptant. Parce que l'ignorant de base, c'est la science cherche la vérité à ma place. Je vais croire la science quand elle l'aura trouvée, point barre. Je n'ai pas à réfléchir. Non, non, ça c'est l'ignorant de base. Le sage réfléchit. Et il ne peut pas y couper. Il vérifie, il cherche, il l'analyse, il réfléchit, le sage. Pour lui-même. On ne réfléchit pas à sa place. Connais-toi toi-même. Bon. On doit chercher soi-même. Donc, retour à l'esprit critique. C'est pas parce que la science officielle dit ça que je dois le prendre pour vrai comme sûr et certain. Non, je crois, c'est une croyance. Je crois la science officielle, qui évidemment a plein de corruption en tout genre, idéologique, financière et autres. Bon. Et ben, ce qui s'est passé pour la religion, c'est la même chose. Autant les athées ont corrompu la science, et même plein de gens, pour plein d'intérêts, ont corrompu la science. C'est pas un problème de corrompre la science. Moi, tout le monde a corrompu la science. Après, on va dire, oui, mais elle s'est rétablie. Ben, j'espère bien, des fois oui, des fois non. Elle va pas se rétablir tout seul. Pour rétablir, il faut chercher le faux. Voilà, c'est un travail de rétablir une erreur. Bon. Alors en fait, quand l'Empire romain a fait du christianisme sa religion officielle, eh bien en fait, elle l'a complètement corrompu, et ça a donné Babylone la Grande. Babylone la Grande, en fait, elle a juste fait l'inverse
du christianisme. C'est juste l'inverse. C'est pour ça que c'est évident que c'est faux. Le christianisme dit A, Babylone la Grande fait B. À un moment, il a fait autre chose. Le christianisme dit très clairement, ne rendez pas le mal pour le mal. Si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Aime ton ennemi. Babylone la Grande fait complètement le contraire. C'est détruis ton ennemi, haïs-le, c'est nous qui avons vrai, les autres ont faux, il faut les détruire. On est les bons contre les méchants. Et on va gagner, on est les plus forts, quoi. C'est vraiment ça. Donc, pourquoi un tel aveuglement? Pourquoi une telle ignorance extrême? C'est ça qui est intéressant. C'est l'ignorance extrême. Ça se voit comme en plein jour. Regardez. César, donc, a choisi, bon, allez, on va prendre cette religion, elle est à la mode. Il a pris cette religion comme une religion païenne quelconque. Et voilà, donc nous on croit en Dieu, Dieu fait qu'on a raison, on va triompher du mal, on va se battre et tout, on va tous les tuer. C'est tout, il n'a pas réfléchi là. Puis bon, c'est vrai que la Bible elle dit des choses un peu bizarres comme ça, mais on va réinterpréter, on va s'arranger avec et on fera ce qu'on en veut en fait. Les gens, Babylone la Grande, elle a pris leur christianisme, elle aurait pu prendre n'importe quel autre. De tout ça, c'est pas grave. Elle en fait ce qu'elle en veut de la Bible. Elle dit A, je te dis B, C, D, ce que tu veux. Et c'est ce qu'elle a fait vraiment. Elle en a fait ce qu'elle en a voulu. Donc, l'Empire romain a pris cette religion. Pas de chance. Je veux dire, l'Empire romain aurait pu prendre n'importe quelle religion, ça aurait mieux collé. Pas de chance, elle a pris la religion de l'extrême pacifisme aux limites suicidaires. Et enfin César, pourquoi tu prends une religion suicidaire? T'as envie de détruire ton empire? Peut-être que oui, peut-être que non, mais il faut se poser la question. Qu'importe, César a pris une religion suicidaire, c'est-à-dire une religion de la faiblesse. Pas grave, on va être les plus forts avec, et c'est ce qu'ils ont fait. On est les plus forts, on est l'Empire romain, on tue tout le monde, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi une telle contradiction? Justement, il y a une contradiction interne majeure, flagrante. C'est-à-dire que l'Empire et l'Église du monde a pris comme religion la faiblesse. Et le monde, il veut pas être faible. C'est une folie. Le monde rejette le christianisme. Donc comment cette contradiction interne s'opère? Tout simplement en ignorant le message, en le transformant en toute autre chose. C'est facile, ça se fait, tous les ignorants font ça. Tu me dis A, moi je comprends B. C'est-à-dire, il a dit A, certes, mais il faut l'interpréter avec ceci, blablabla. Je dis ce que je veux, blablabla, je fais du sophisme. Il a dit B, il a voulu dire B. Il a dit A, mais il a voulu dire B. Et on fait B. Sous-entendu, ça m'arrange, B. Je veux que ce soit B. J'ai vraiment pas envie que ce soit A. Donc tout le monde transforme les choses avec son ignorance. Pour que ça aille dans le sens de nos envies, donc du monde. Et donc, pas étonnant que le christianisme est allé dans le sens du monde, c'est-à-dire au sens inverse. Parce que le christianisme va à contresens du monde, justement. Et c'est là où la folie se voit comme en plein jour. Donc, César a pris le christianisme. Il en a fait il a pris ça comme une religion quelconque, païenne. Il a pris au hasard, presque. Juste parce que c'était à la mode, parce qu'il y avait beaucoup de gens, et que, pour stabiliser son empire, c'était bien d'avoir la religion la plus présente, la plus influente. Donc c'est presque du marketing publicitaire, c'est bon, on va prendre la religion à la mode, pas de chance, c'est la religion la plus contraire, dans l'extrême contraire à ses intérêts mondains.
c'est pas un problème. Alors c'est vrai qu'avec tant de disputes et de désaccords, on va faire un concile. Vous allez vous mettre d'accord sur une doctrine, j'en ai rien à foutre de ce que vous inventerez, mais on l'imposera par la force. Et ce sera la religion officielle, point barre, et débrouillez-vous. En fait, César, il dit, bon, les religieux, mettez-vous d'accord sur un truc officiel, et moi, je fais mon boulot de César, je vais l'imposer par la force, je vais faire mon boulot de César. Quoi que vous me sortez. Donc, les religieux du monde ont donc fait une sorte de consensus bizarre entre polythéisme et monothéisme. C'est-à-dire, ils se sont dit, bon, nous on est polythéistes, alors il y a combien de dieux ici? Ah bah non, mince, c'est embêtant. Dans le christianisme, il n'y a qu'un seul Dieu, et on insiste bien toujours. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Oh, vous êtes lourd avec le christianisme. Bon, écoutez, on va faire simple. On va dire que Dieu, c'est une essence. Et dans cette essence, oh bah il y a plusieurs dieux, ça tombe bien. Mais tous ces dieux forment un seul Dieu, c'est-à-dire une seule essence. C'est la philosophie de l'époque. Ok, c'est vendu, de toute façon, on n'a pas que ça à faire, il y a un concile, il y a un tempo, on a un quota, on doit donner un compte-rendu à l'empereur, on n'a pas envie de se faire couper la tête. Ok, on n'est pas d'accord, bah on va tout mettre dans un fourre-tout, on va faire un polymonothéisme qui plaît à tout le monde, mais une sorte de consensus, de compromis hideux, que tout le monde s'y retrouve un petit peu dans un petit morceau, un truc bizarre. On va inventer la Trinité. Alors la Trinité, c'est simple, c'est un Dieu 3 en 1, comme ça tout le monde a ce qu'il veut, et voilà, débrouillez-vous avec ça. Et on est une religion super pacifique, on est les super gentils, si on nous frappe, on ne rend pas les coups, on ne se défend pas, on ne fait pas la guerre, tout ça. César, il prend ça, il dit ok, c'est cool, on va l'imposer par la force à tout le monde. En gros, on va imposer par la force de ne pas utiliser la force. On va faire le contraire de ce qu'on prêche. Et c'est ce qu'ils ont fait réellement. Oui, on est les gentils, on va tous vous tuer si vous n'êtes pas d'accord avec nous. En gros, quoi. Et si vous ne vous soumettez pas aux gentils, super pacifiques, qui ne se défendent pas, etc. Le total contresens, en fait. Pourquoi ça marchait? Parce que déjà, à l'époque, ils ne savaient pas lire, l'ignorance était la base, les gens faisaient confiance au pouvoir, le pouvoir m'a dit que, moi je le fais, les prêtres ont dit que c'est ok, on roule, on réfléchit pas, bon. Là où ça s'est corsé, c'est quand, à l'imprimerie, les gens avaient la Bible, s'intéressaient à ce que disaient Dieu, disaient, ben enfin, c'est complètement contradictoire, c'est n'importe. Et donc, la contradiction interne a refonctionné. Elle a agi, elle s'est activée. Mais qu'un petit bout de temps. C'est-à-dire que les protestants, alors, en fait, voilà, c'est simple. Les faux chrétiens, c'est les chrétiens qui imposent leur point de vue. Donc c'est normal que ce point de vue devient dominant. Les vrais chrétiens, c'est les chrétiens qui n'imposent pas leur point de vue et qui ne se défendent pas. Donc ils finissent par disparaître. Donc, intérieurement, la religion chrétienne doit disparaître, ou doit être minime, doit être petite, faible. C'est intérieur à la religion chrétienne. C'est les enseignements mêmes. Donc dès que tu vois un chrétien fort qui impose ses lois, qui fait la loi, qui réduit au silence ses ennemis, et qui domine et qui est populaire, c'est un faux chrétien. Il fait le contraire du christianisme. Dès que tu vois un chrétien faible, opprimé, qui est pas entendu, qui est rejeté par le monde, qui ne se défend pas, qui est vraiment réduit et vraiment qui se perpétue pas ou mal, déjà t'as un faux chrétien, t'as un chrétien qui au moins qui applique sa religion. Donc vous voyez, intrinsèquement, le christianisme est contradictoire au sens du monde.
Donc le monde va à droite, le christianisme va à gauche. Donc quand l'Église du monde va dans le même sens que le monde, c'est évident que pourquoi vous allez à droite? Le christianisme vous dit d'aller à gauche. Vous allez à droite. On ne comprend pas, il y a une contradiction interne. Oui, mais on t'explique, blablabla, blablabla, et on a quand même raison. Bon, on voit bien que c'est des discours d'ignorance pour avoir toujours raison. Et donc, ils continuent d'aller à droite. Et ça, c'est l'église du monde. Et même actuellement, on peut se dire, mais enfin, maintenant, on sait très bien que c'était n'importe quoi à l'époque, Babylone la Grande et tout, elle tuait les gens, les hérétiques, les brûlait, torturait. Enfin, c'est le contraire du christianisme, on est d'accord. Alors pourquoi vous continuez à être dans l'église de Babylone la Grande? Parce que tout se justifie. Oui, en fait, c'était pas vraiment de notre faute, fallait bien que, puis, de toute façon, nous, bon, ok, on avait tort, mais on a quand même raison sur le fond. C'est-à-dire, sur les doctrines, on a raison. En fait, ils sont tout faux. Et ils continuent à aller dans le sens du monde. Or, le vrai chrétien, c'est le chrétien qui se plaît dans les persécutions et les faiblesses, comme disait Paul. Donc, son message n'est pas entendu ou peu, parce que son message est rejeté par le monde, il n'est pas populaire. Donc, il est amené à être très réduit, ce vrai christianisme. D'ailleurs, moi, si on me demandait d'estimer le vrai christianisme dans le monde, moi je dirais le vrai christianisme, 2-3% des chrétiens, en étant gentils. Il y a vraiment que 3, allez, on va dire, je dirais plutôt 2% de vrais chrétiens dans le monde. Quoi, c'est pas énorme. Oui, mais peut-être de tout temps, parce que, et pourtant le vrai christianisme c'est ça, il y a un Dieu et Jésus c'est le Fils de Dieu. Tout le monde croit ça, non? Les trinitaires croient que Jésus c'est Dieu le Fils, et pas le Fils de Dieu. Et c'est par ruse de langage qu'ils disent Fils de Dieu, par ignorance. Mais en fait, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est Dieu le Fils. Donc tout ce qui est trinitaire et variante, et il y en a beaucoup, avec le New Age et tout ça, t'as déjà là le gros du faux, parce que c'est Babylone la Grande. Après se rajoute du vrai faux, c'est-à-dire, oui, il n'y a qu'un seul Dieu, mais en fait c'est Jésus qui est Dieu, c'est Jésus le Père. Allez, hop, dans le faux. Alors, tout ça c'est de la folie. Et quand on leur dit, mais c'est faux, je peux vous le prouver avec la Bible, et ben en fait, la folie elle fonctionne. Non, non, tu comprends pas, c'est un message caché, il faut faire du Da Vinci Code et tout, pour arriver à ce résultat que tout le monde sait. Parce que tout le monde va aller dans le sens du monde. Donc, on a beau prouver avec la Bible que la Trinité est fausse, rien n'y fait. Et en fait, c'est normal. Parce que quand on dit à un fou, t'as faux, je vais te le prouver. Le fou, il va nous dire, il est dans un mauvais raisonnement. Il est dans un mauvais raisonnement et dans une mauvaise utilisation du concept. Donc il dit, mais non, c'est toi qui n'as rien compris, voici mes fausses preuves, c'est toi qui es fou. Et là, on n'arrive pas on peut pas on peut pas guérir un fou, si vous préférez. On peut juste donner ses arguments, il va les refuser de toute façon. C'est juste, voilà, il est fou. Bon. Alors, justement donc, le fou s'aperçoit pas qu'il est fou. Donc au final, on ne peut rien faire. C'est pas juste je vous informe de la Bible. Ça sert à rien. Enfin, bien sûr, c'est mon témoignage. Je témoigne de la Bible et de la vérité avec les preuves et arguments. Mais après, c'est aux personnes eux-mêmes de le comprendre. Je ne peux pas comprendre à la place des gens, ni croire à la place des gens. Si les gens ne comprennent pas ou n'y croient pas, ils sont libres. Et ils vont ailleurs. Voilà.
Donc en fait, il y a une illusion à vouloir convaincre les gens. On dit, voilà, c'est ça la vérité, j'ai la preuve. Le problème, c'est que la personne en face, il faut qu'elle ait les capacités de valider la preuve. Il faut qu'elle ait la capacité d'examiner la preuve, de voir son importance, sa validité, de voir si c'est une vraie preuve ou une fausse preuve, de bien profiter de la preuve. Si elle ne le peut pas, soit dans une idéologie aveugle, soit elle est dans ça l'intéresse pas, soit elle n'y a pas réfléchi, soit elle n'arrive pas, elle n'a pas les capacités à comprendre. Bref, pour toutes sortes de raisons, si la personne ne veut pas exploiter la preuve, eh ben elle n'exploite pas et elle n'a pas la preuve. Quand bien même elle dirait je suis d'accord, en fait elle est d'accord mais sans preuve, alors qu'on lui a donné une preuve. Une preuve c'est fait pour être examiné et servir, et ça a un poids, ça sert d'élément de conviction. Donc si les gens n'arrivent pas à exploiter les preuves, eh bien elles exploitent pas et elles s'en tiennent à des apparences, des sous-entendus, des points de vue subjectifs. Et c'est souvent ce que les gens font. Et donc, on peut pas non plus réfléchir à la place des gens, et chacun a sa sagesse et sa réflexion. Ce qui fait que il y a comme un mur idéologique qui fait que les gens n'acceptent pas les preuves et la connaissance. Du coup, on pourrait se dire, voilà, la Trinité est fausse et la preuve, ça va se répandre de manière virale sur Internet, et c'est qu'une question de temps avant que tous les chrétiens soient trinitaires. Mais non, ne soient unitariens. Mais non, Babylone la Grande reste grande parce que c'est le monde de l'ignorance. La confusion est reine. L'ignorance triomphe. Même la science a été corrompue par les athées. Donc, si la science a été corrompue, à plus forte raison, la religion. Donc, les gens ne savent pas exploiter les preuves et ne savent pas les valider. Parce que au final, la question finale, c'est comment sait-on ce qu'on sait? On sait ce qu'on sait en fonction de notre capacité à déterminer et à séparer le vrai du faux, par sa sagesse. Et donc, par sa sagesse, on met en évidence ce qui est vrai et ce qui est faux, par un examen, une analyse approfondie, et donc, on cherche des preuves concluantes, valables, et à la finale, ça nous permet d'affirmer totalement une vérité. Bien. Mais ça, c'est une capacité difficile à avoir, inspirée par Dieu, c'est la sagesse. Et c'est pour ça que des fois, je me dis, mais les athées n'ont pas réfléchi du tout, quoi. Ils sont fous. Et en fait, ils ont réfléchi dans leur folie. Et comment expliquer leur folie? Ils ont l'air intelligents, ces athées. Comment expliquer leur folie? Et en fait, moi, des fois, au début, je dis, mais je peux rendre n'importe qui croyant, c'est tellement fou. Je peux prouver que c'est fou, l'athéisme. Mais en fait, non. Parce que les gens n'ont pas la capacité de valider les preuves que je donnerai. Donc, ils restent dans leur folie, et ils analysent mes preuves au point de vue de leur folie. Donc, comment les gens se guérissent eux-mêmes de leur folie? Eh bien, ça, c'est la logique interne des gens. La sagesse et la logique. Pourquoi des gens sont dans l'illogisme et pourquoi des gens sont dans la logique? Eh bien, la sagesse de chaque individu, et suivant les individus,
Donc cette sagesse, elle est donnée par Dieu, elle est influencée par Dieu, parce que c'est Dieu, la vraie sagesse et la vraie vérité, et qui nous influence tout le temps. Donc un moment, on a on a la sagesse qui vient de Dieu, et on se rend compte des preuves et de la vérité. En gros, la sagesse, ça ne s'apprend pas de manière conventionnelle. La sagesse, ça s'auto-apprend par analyse profonde à l'intérieur de soi. Et quand on va au fond des choses, on trouve Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous influence vers la vérité. Donc, les gens sont fous. Comment guérir les fous? Je sais pas, c'est Dieu qui guérit les fous, en leur donnant de la sagesse. Moi, je ne peux pas faire de miracle, je ne peux pas guérir les fous. C'est Dieu qui guérit les fous. Donc les fous, il faut que, qu'avec le temps, ils creusent, ils acquièrent plus de sagesse pour s'apercevoir de leurs illusions, de leurs erreurs, et se dire, mais mince, mais j'étais fou de croire ça et de penser ça. Et de revenir à des idées plus raisonnables, plus sages, grâce à l'influence de Dieu, parce que l'influence du monde, c'est la folie. À cause des péchés, des mauvaises actions, les gens sont fous, ils disent, oh, le monde n'a pas de sens, c'est n'importe quoi. Le mal rend fou. On se dit, il y a tant de mal, s'il y avait un Dieu, pourquoi il y a tant de mal? Voilà, donc Dieu n'existe pas, donc rien n'a de sens. Donc si rien n'a de sens, les choses sont faites n'importe comment, par hasard. Voilà, de raisonnement faux en raisonnement faux, ils sont dans une fausse idée de la réalité, parce que justement, on réfléchit moins bien si quelqu'un nous frappe dessus. Donc les gens sont frappés par les erreurs, les méchancetés, les influences du monde, tout le temps. Donc ils déraisonnent, ils sont un peu ivres de coups, ivres et de mal et d'excès d'ivresse, des loisirs du monde, de la drogue du monde, que sais-je. Donc voilà, ils sont impropres à la bonne réflexion, à la bonne logique, à la bonne sagesse. Et la sagesse propre, la logique propre et pure, elle vient de Dieu, elle n'est pas du monde, car le monde est chaotique. Dieu est ordre, logique. Et donc Dieu est hors du monde. Donc on accède à Dieu par la logique pure, l'esprit pur, le cœur pur, pour avoir la vérité pure. Donc vous voyez que c'est pas que c'est normal que le monde soit ignorant, il a toujours été, il le sera toujours, depuis qu'il a été séparé de Dieu. Et la fin quand Dieu fera Armageddon et reviendra sur Terre, ce sera enfin la fin de l'ignorance. Donc, c'est normal que l'ignorance domine, soit la norme, soit extrêmement majoritaire. Parce que justement, comme je vous ai dit, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est faible, donc qui va pas, qui dans son discours même est rejeté par le monde. Les gens veulent de la richesse, veulent du pouvoir, veulent de la sécurité, veulent toutes les choses qu'on veut du monde. Et elle veut pas la faiblesse, elle veut pas l'insécurité, les persécutions, elle veut pas se suicider. Paul disait, la mort m'est un gain, parce que une fois mort, je serai délivré du monde, et j'aurai la résurrection pour la vie éternelle. Et donc il disait que je vive, ou que je meure, vivons, qu'on vive ou qu'on meure, vivons pour Dieu et mourons pour Dieu. Ou il disait plutôt, vivons pour le Christ et mourons pour le Christ à son exemple. Donc la prédication de la croix est une folie pour l'homme. Les gens veulent pas se faire crucifier, ça va de soi. Donc si on te dit, voilà,
viens dans ma religion, on va souffrir pour l'évangile. On va pas se défendre. On va se glorifier de notre faiblesse. On va donner un message rejeté par le monde. On va être moqué. On va être rejeté par le monde. Si on nous frappe, on ne devra pas rendre les coups, même pour se défendre. Voilà. Je vais dire, oh, d'accord, mais comment on fait pour être heureux, riche, puissant comme ça? C'est le chemin inverse. Au contraire, si on est riche, puissant, fort, on a des armes et tout, on assure notre bonheur, notre sécurité. Et ça va, ici je fais ce que je veux, j'ai mes biens, j'ai ce que je veux, il m'arrivera rien. S'il y a un problème, c'est bon, je contrôle la situation. Le monde veut contrôler, veut imposer. Le chrétien, c'est tout l'inverse. Le chrétien, il n'impose rien, non seulement il n'impose rien, mais il ne contrôle rien. On lui fait ce qu'on lui fait. Et donc, voilà. Vraiment, c'est une religion à l'opposé du monde et du sens du monde. La direction, c'est un sens contraire, c'est à contre-courant du monde. Donc c'est normal. On pourrait, regardez, si on voulait imposer le vrai christianisme, ce serait un contresens. On devrait dire, oui, le vrai christianisme, c'est les plus faibles. Dans ce cas-là, les méchants vont prendre le pouvoir et se dire, bon, maintenant, le vrai christianisme, c'est nous qui le disons, de toute façon, c'est nous qui avons la parole, et de toute façon, c'est nous qui éduquons les ignorants, c'est nous qui font école, c'est nous qui font science, c'est nous qui font loi, c'est nous qui décidons de tout. Donc le monde, c'est la loi du plus fort. Je veux dire, La Fontaine disait, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Voilà. C'est le plus fort qui fait école. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. C'est pas le vaincu qui écrit l'histoire. C'est les vainqueurs. Les ignorants qui naissent au monde, ils croient l'histoire que leur donne l'école, qui a été écrite par les vainqueurs. Vous voyez? Donc, avant, quand il y avait Dieu, c'était simple. Comme c'est la loi du plus fort, et comme c'était Dieu le plus fort, c'était la loi de Dieu, et Dieu imposait la vérité, si j'ose dire. Et c'est les lois justes. Mais comme c'est Dieu, c'est pas un problème, puisque c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est dans le vrai, c'est lui le vrai roi, le vrai juge de l'univers, le créateur qui sait tout. Donc c'est pas un problème que Dieu dirige de manière autoritaire. Mais comme on est séparé de Dieu, qui va diriger de manière autoritaire? Les ignorants. Les ignorants, les méchants, en tout cas pas les chrétiens, puisque là un chrétien dans sa doctrine, il ne doit pas imposer, il ne doit pas juger, il doit pardonner, il doit pas se défendre. Vous voyez? Donc la raison du plus fort est toujours la meilleure. Qui a raison dans le monde? C'est le plus fort. Qui est le plus fort? L'Église du monde, le monde, Babylone la Grande, la bête. D'ailleurs, la Bible dit, la bête vaincra les saints pour Armageddon. La bête vaincra les saints. C'est écrit. Quand je dis ça aux chrétiens, oui, non, quand même pas. Si, c'est écrit. Donc voilà, il faut bien être conscient qu'on est dans le monde de l'ignorance, que c'est normal que la vérité soit toujours minoritaire, que les vrais chrétiens soient toujours minoritaires, et donc les faibles, ceux qu'on n'entend pas, que c'est normal qu'on ne puisse pas raisonner les fous avec les preuves. On dit un fou 1 plus 1 est égal à 2, voici les preuves et tout. À tous les coups, le fou va dire non, t'as rien compris, je vais t'expliquer, 1 plus 1 est égal à 6 parce que nanana, blablabla, je dis n'importe quoi, mais ça donnera apparence que je suis quelqu'un qui explique, que je suis savant, que j'ai la posture, voilà, il y a la posture, tout bon. Mais le fond des choses est complètement déglingué, c'est complètement n'importe quoi. Mais c'est pas du n'importe quoi, trop n'importe quoi, il y a une vague apparence de vraisemblable, on va dire.
Mais c'est fou, quand même. Donc, c'est normal que la folie domine. C'est normal que on soit persécuté, rejeté par le monde. Le monde est ignorant, donc il rejette la vérité. Le monde va dans la direction qu'il veut. Il veut pas aller dans le sens inverse. Donc c'est normal, au final, qu'il y ait Armageddon, puisqu'il faut bien rétablir le royaume de Dieu, ou alors le chaos perdurerait tout le temps. Et à la limite, on serait en enfer, dans un enfer infini, éternel. Mais non, Dieu a prévu de rétablir son royaume, que en fait c'est une épreuve qui ne durera qu'un temps, et nous sommes dans l'épreuve, vraiment. Donc être conscient qu'on est dans l'épreuve autant physique que mentale. C'est-à-dire on est assailli de coups, de problèmes, mais on est assailli de folie, de faux, d'erreurs, de n'importe quoi. Et on doit résister dans sa sagesse et dans ses actions pour s'éviter toute cette folie, toutes ces erreurs et toutes ces mauvaises actions et ces fautes. Vous voyez, toutes ces dérives et ces mauvaises pratiques. Parce qu'il y aura un jugement. Il y aura un jugement sur la foi et sur les actes. Donc il faut faire attention à ce qu'on croit et à ce qu'on fait. Donc c'est pas étonnant que l'ignorance triomphe. L'ignorance a déjà triomphé de la science, elle a corrompu la science. Et qui est le plus ignorant que l'athée? L'athée est au top de l'ignorance. Il croit qu'il n'y a que de la matière qui s'est mélangée au hasard, au fil du temps. Beaucoup de chance, beaucoup de temps, et hop, ça a fait ce que ça a fait. Alors c'est totalement faux. Ça se voit comme en plein jour, l'ignorance du monde, une fois qu'on est dans la sagesse de Dieu. Ça se voit comme en plein jour, donc évidemment que c'est faux. Alors dire oui, mais les scientifiques ont des preuves et tout, c'est des fausses preuves justement, des fausses preuves d'une fausse science. Et c'est pour ça que l'ignorance a corrompu la science, puisque la vocation de la science, c'est quand même la vérité, avec des vraies preuves quand même. Donc, nous sommes dans le monde de l'ignorance, dans l'épreuve, mais dans cette épreuve, on apprend beaucoup. Si vous voulez, on apprend de ses erreurs, mais on apprend aussi des erreurs des autres. On voit l'ignorance comme en plein jour, et on voit la folie comme en plein jour chez les autres. On se dit, mais c'est fou, mais aussi on comprend que c'est normal. Les gens sont comme des enfants sauvages, qui ont grandi dans la nature, et qui s'en tiennent jusqu'à ce qu'ils voient. Ils se disent, voilà, moi je vois ça, je fais en fonction de ça, je vois pas de sens, donc les choses n'ont pas de sens. Et comme un aveugle qui s'en tient jusqu'à ce qu'il tâtonne avec ses doigts. Et voilà, moi je suis aveugle, donc je m'en tiens que à ce que je tâtonne avec mes doigts. Et là je touche quelque chose, une table, donc c'est qu'il y a une table, et le reste je touche rien, donc il n'y a rien à signaler, quoi. Rien à signaler. Et bon, donc tout est normal. On est normalement perdu, on est normalement séparé de Dieu, et on a le résultat normal de ce que ça donne. Et justement, c'est une épreuve éducative, parce que non seulement on apprend de ses erreurs, mais on apprend voilà comment ça se passe quand les choses sont fausses. Voilà comment ça se passe quand on est séparé de Dieu. Voilà comment ça se passe quand on fait les choses sans savoir, à l'aveugle. Et voilà comment ça se passe quand il y a des problèmes, quand on agit mal. Vous voyez? Donc, il y a une valeur éducative, parce qu'à la résurrection des morts, nous, vrais chrétiens, on sera ressuscités pour la vie éternelle. Et on gardera donc nos souvenirs terrestres. Ah oui, c'était comme ça quand j'étais séparé de Dieu. C'était comme ça quand j'étais ignorant et dans l'épreuve. Et je mesure d'autant plus l'importance d'être dans le royaume de Dieu au paradis,
de voir l'importance que c'est par rapport à l'importance des problèmes quand c'est le contraire, quand je suis livré à moi-même, quand je suis perdu à moi-même, quand je suis séparé de Dieu. Donc ça nous permet de juger d'une chose. Quelle est la valeur de la chose et quelle est la valeur de l'absence de la chose. Donc quand on est ignorant, on dit bah peut-être que ce sera mieux sans cette chose qu'avec cette chose. Donc on essaye les deux, et à la fin on dit ah bah non, bah avec la chose c'est super mieux, ça n'a rien à voir, c'est la nuit et le jour. Par contre sans la chose c'est horrible, c'est un cauchemar. Donc on fait le rapport des deux pour bien comprendre tout, parce que si on est toujours habitué à une chose, on n'a pas forcément l'idée de son absence, et on peut se faire de fausses idées en disant tiens, peut-être que ça serait mieux si j'avais pas de maison, tiens, par exemple. Donc le gars il va vivre dans les bois en disant voilà, retour à la nature. Je vis dans les bois, je suis dans la vraie nature et tout. Puis après, au bout de quelques jours, ah dur, méchant quoi la nature. Non, moi je veux revenir à la maison. Ah ouais, je savais pas que ça serait si terrible. Mais comment ils faisaient les gens avant dans les bois comme ça, sans maison? Comment ils faisaient? C'est fou. Et donc, quand on sera au paradis, on aura notre conscience, notre mémoire, nos souvenirs, et on comprendra toute la valeur des choses. On aura toute l'expérience de notre vie dans l'épreuve, et on aura déjà exercé notre sagesse et notre amour et nos actions, notre intelligence dans l'épreuve. Ce ne sera pas de l'expérience perdue, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, je pense que j'ai suffisamment fait le tour du sujet. Petite vidéo plutôt longue. Bon, c'est comme ça. Et voilà, j'étais inspiré pour ce sujet-là vis-à-vis surtout des retours de commentaires, parce que sur Internet, j'essaie de donner des preuves, non, la Trinité est fausse, et en retour, j'ai des messages à côté de la plaque, des gens qui comprennent pas, et même qui me disent, non seulement ils comprennent pas, mais ils disent que c'est moi qui n'ai pas compris, que avec des fausses raisons, des faux prétextes, des fausses preuves. Et à un moment, j'ai fini par comprendre, mais ça sert à rien de raisonner des fous, quoi. C'est normal qu'ils déraisonnent et que ils sont fous. Je peux pas faire des miracles. Tu dis à un fou 1 plus 1 est égal à 2, il va dire non, 1 plus 1 est égal à 3. Et point. Il faut constater le fait. On va pas s'acharner à instruire les fous. Donc il y a ça, il y a aussi des discussions qui m'ont amené à penser vraiment Babylone la Grande a fait l'exact contraire du christianisme, mais si les gens ne s'en rendent pas compte, c'est qu'ils sont dans la logique du monde, alors que ça se voit en plein jour que c'est complètement contradictoire. Et donc c'était l'église du monde, c'était l'église de César. C'est César qui a dirigé l'église. C'est César qui a, voilà. Toutes ces réflexions, je les ai approfondies, j'aime bien discuter, prendre mon temps, donc forcément, ça fait long, et je vais arrêter là pour pas abuser. Allez, à la prochaine, salut.